Voilà, bel après-midi à vous. On va se retrouver maintenant sur ce 13h15 les Français avec aujourd'hui l'histoire d'un patron de PME qui a décidé de venir en aide au patrimoine de son pays d'origine, la Syrie. Il ne s'agit pas de temples, de statues, mais d'un autre vestige de l'Antiquité, le savon d'Alep. Au même titre que les ruines de Palmyre, il est lui aussi menacé par la guerre. Il y avait plus de 200 savonneries à Alep avant le conflit. Désormais, la plupart ont fermé ou ont été délocalisées afin de préserver leur savoir-faire millénaire en dehors des frontières de la Syrie. Les équipes de 13h15 ont suivi Samir Constantini qui a... La savonnerie est à la fois très pointue et très artisanale. Tout cela a été rendu possible grâce au savoir-faire d'un homme, recueilli par Samir. Il s'appelle Hassan. Il a fui la guerre en Syrie. Comment ça va? Il est comment le savon? Là, on est en train de le chauffer et après, il va épaissir. Quand Samir faisait de l'import-export de savon d'Alep, Hassan était son fournisseur. À cause de la guerre, la production s'est arrêtée. Alors ensemble, ils ont reconstruit une savonnerie, ici, en grande banlieue parisienne. Il a besoin d'encore un peu de cuisson. Oui, effectivement. Il colle encore sur la cuillère. Là, celui-là, il est prêt. Vas-y, goûte. Ah oui, il est bon. Il ne brûle pas la langue. Si ça fait un effet comme une pile électrique, c'est qu'il y a trop de soude, il y a un excès de soude, et donc la saponification n'est pas encore terminée. Et quand c'est doux à la langue, c'est que c'est bon. L'ingrédient principal du savon d'Alep, c'est la précieuse huile d'olive. Il est désormais impossible de la faire venir de Syrie. Celle-ci est extra vierge, bio, et elle vient de Tunisie. On fait exactement les mêmes gestes qu'en Syrie. Il n'y a aucune différence. Parce qu'on utilise la même recette en fait. Seulement de l'huile d'olive, de l'huile de laurier, de l'eau et de la soude végétale. C'est tout, rien de plus. Cette odeur, je la sentais dans mon usine avant. C'est une odeur du passé ou une odeur du futur? On espère que c'est celle du passé, du présent et du futur. Avant la guerre, Hassan était à la tête d'une grande savonnerie, très réputée. Et Samir était son meilleur client. De cette époque, Hassan n'a pu sauver que de rares photos, comme celle-ci, où il pose au milieu du champ d'oliviers accolé à sa fabrique. On travaillait en tant que partenaire. Et quand la guerre a éclaté, la savonnerie de M. Hassani a été bombardée. Il y a eu 4 obus. Une partie a brûlé de la fabrique. Nous avons perdu beaucoup de choses dans notre pays. Nos biens, nos matières premières. J'imagine que notre fabrique a été pillée, comme les autres. Sa maison a été dévalisée, sa voiture a été volée. C'est-à-dire que c'était l'insécurité totale. Il était obligé d'aller au Liban, ne sachant pas où aller. En fait,
quand on est parti au Liban, il n'a pas pensé que c'était définitif. C'est pour cela que tu n'as rien emmené avec toi. Rien, nothing. Quand je suis allé chercher à l'aéroport, c'est avec une valise qui est venue, tout simplement. J'ai demandé à Samir, et si on fabriquait du savon en France? Il m'a dit, ça prendra du temps pour obtenir un visa. Alors j'ai dit, ok, essayons. Finalement, ça m'a pris 7 mois à obtenir un visa de travail. Et je suis venu en France. C'est un grand plaisir, un grand honneur, une grande fierté de perpétuer cette tradition du savon d'Alep. Et quand je vois dans la pièce d'affinage tous ces savons, toutes ces tours de savon, eh bien, ça me fait chaud au cœur. Des épreuves qu'il a traversées, le maître savonnier a tiré une sagesse qui lui vaut l'admiration de ses collègues. Depuis son arrivée, les employés musulmans lui ont demandé de diriger la prière du vendredi. Dans son prêche ce jour-là, Hassan a choisi de parler d'égalité. في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية الكريمة Une savonnerie syrienne, traditionnelle, dans une commune de 2000 habitants. Forcément, ça intrigue les élus. Ce jour-là, le maire de Santeny est venu avec son équipe municipale au grand complet. Il visite la fabrique pour la première fois. On a une production de, en moyenne, 4 tonnes par semaine. 4 tonnes par semaine, oui. J'imagine que de Syrie ou de France, la clientèle n'est pas tout à fait la même. Oui, bien sûr. Oui, en Asie, aux États-Unis, même à Dubaï, dans les Émirats, ils préfèrent le savon d'Alep français. Alors qu'en France, on ne veut pas de savon d'Alep français, on préfère le savon d'Alep d'Alep. Et donc ma question, c'est quand ça va aller mieux en Syrie, qu'adviendra-t-il de la savonnerie à Santeny? Est-ce que vous continuerez ou est-ce que malheureusement, pour nous, heureusement pour monsieur, tout repartira en Syrie? En fait, nous pourrons continuer à travailler en même temps en Syrie et en France. Donc il y a encore de l'avenir à Alepia à Santeny. Ah oui, d'ailleurs, on a de grands projets, comme vous le savez, on va s'agrandir encore. Oui. Alors ici, c'est les savons d'Alep qui sont en fin de cycle. Ils sont pratiquement prêts à être vendus, ceux-là. C'est facile à comprendre, hein, quand on visite une usine d'électronique, on ne comprend rien. Là, on voit, on sent. Oui. On voit et on sent. Bah, si vous voulez en sécher quelques-uns à l'avenir. Alors, il y a la photo du monsieur. On cherche s'il y a la marque de Santeny. Bien sûr. Santeny, oui, la maison d'Orient, Santeny France. C'est quand même à la mode dans le Made in France. Enfin, là, soyons modestes, hein, c'est du Made in France, mais quand même avec un savoir-faire un petit peu plus oriental. Il ne pèse que quelques grammes, mais le savon d'Alep raconte une histoire qui remonte à l'Antiquité. Paré de 1000 vertus, ce petit cube à l'odeur de laurier avait, dit-on, les faveurs de Cléopâtre et de la reine Zénobie. Il est arrivé en Europe par la Méditerranée dans le sillage des chevaliers de retour des croisades. C'est l'ancêtre de notre savon de Marseille national. Depuis des siècles, il orne en pyramide les allées des souks arabes. Le savon d'Alep, c'est l'or vert de la Syrie. À la fabrique, la cuisson du savon est terminée.
Là, vous voyez, c'est le dernier stade. Le savon glisse sur la cuillère, ça veut dire qu'il est prêt à être coulé. En Syrie, l'opération est réalisée à même le sol. Mais il n'y a pas assez de place ici. Alors on fait avec ces caisses en bois. Et dans cette tâche, Hassan s'appuie sur son nouvel apprenti. Ça fait longtemps que vous êtes savonnier, Frédéric? Ça fait 8 mois. Vous avez fait des études de savonnerie? Pas du tout. Mais j'ai appris avec M. Lastani. Là, vous fabriquez quoi, là? Là, c'est du... Je vais pas demander. What's this, Mohamed? 1%? Ah, ok. En fait, c'est du savon d'Alep, 5% de laurier. C'est un produit que vous connaissiez il y a 10 mois de ça? Non, pas du tout. Même pas. Non. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans le commerce. J'étais le préparateur de commandes. Ça n'a rien à voir. Comment vous vous retrouvez là à faire du savon d'Alep? En fait, j'ai postulé au Pôle emploi et puis Samir Constantini a répondu à mon annonce. Et puis après, il m'a présenté le travail et puis il m'a présenté M. Lastani. Et petit à petit, j'ai tout appris sur le tas. Ça fait partie de ma mission, de transmettre mon savoir-faire. C'est ça la vie, un éternel recommencement. Quand je partirai, quelqu'un devra continuer. Son père l'a transmis, maintenant il le transmet à moi. Donc c'est quelque part, c'est une fierté. Savonnier, c'est un métier à l'ancienne, où l'expérience est la clé de la réussite. Il faut désormais patienter, encore, pour passer à l'étape suivante. Le lendemain matin, le savon a commencé à durcir. Il est désormais suffisamment solide pour être démoulé et encore assez tendre pour être découpé. Comme en Syrie, chaque cube est tamponné à la main. Selon le maître savonnier, chacun a son seau. C'est marqué savon de laurier, docteur Constantini, docteur Lastani et Muntaz, qui veut dire excellent. Une fois coupés, les savons vont devoir s'affiner, tel un bon fromage. Les petits cubes verts vont d'abord transpirer, puis s'oxyder et prendre peu à peu leur couleur dorée. Si les savons s'entassent ainsi dans la fabrique, c'est que l'affinage est très long. Il dure 9 mois minimum. Samir est un grand-père heureux. Il a trouvé son équilibre. Avant, il possédait plusieurs laboratoires d'analyse médicale à Créteil et il a tout vendu pour monter son entreprise de produits orientaux. En fait, c'est vrai que c'est pas très raisonnable, mais je ne me suis jamais dit ça. C'est parce que je me suis lancé et puis je saute, puis on verra bien. Mais mes amis médecins me disaient, mais comment tu as fait bac plus 10, tu as 3 laboratoires, tu abandonnes tout pour vendre du savon. Ils m'ont dit, tu es atypique. J'ai dit non, c'est ma passion. Voilà, c'est bon. Ce plat délicieux, il l'a cuisiné pour sa fille et son mari, venus pour le week-end. Une spécialité syrienne et en particulier de Alep. D'Alep, comme ce savon qu'il fabrique désormais et grâce auquel il renoue avec ses origines. Ah, son papa-fils. En fait, j'ai une éducation très française. Mon père
En fait, c'était un ancien combattant. Il a combattu avec le général de Gaulle. Et il nous a inculqué l'amour de la France. Il nous a donné une éducation chrétienne. Et on est baptisé, j'ai fait ma communion. Et il a dit, tu vas te marier plus tard avec une Française de grande famille. Donc il faut que tu sois baptisé. Mais le père de Samir s'est trompé. Il est tombé amoureux d'une Syrienne, Lily. Bon, c'est quelqu'un du persil entre les dents, il faut se le dire. Quand j'étais petit, j'étais baigné d'une atmosphère française et pour moi la Syrie, c'était un pays comme un autre. C'est après quand je me suis marié et que je suis allé régulièrement en Syrie, en fait que j'ai réalisé que ce pays c'était un petit peu mes origines. C'est elle qui m'a fait découvrir la Syrie. Il était médecin encore. Je préférais quand tu étais médecin. Donc c'est ma belle-mère, la maman de ma femme Lily. Et elle nous a rejoints il y a maintenant, ça fait 3 ans, 5 ans, oh là là. Et à cause des événements en Syrie, elle n'a pas pu rester là-bas, donc elle a été obligée de venir chez nous. Elle dit 5 ans d'exil, c'est énorme, elle dit. Oh, on a espoir que ça se termine. Hein, et... Bon, même si on est très heureux de l'avoir avec nous, mais on sait que son cœur est là-bas. Oui. Bon. Notre savonnier a le cœur en Syrie, mais en Angleterre aussi, et à Chypre, où ses enfants poursuivent leurs études. Il n'a pas vu son unique fils depuis 3 ans. En France, à 60 ans passés, il a dû prendre un nouveau départ. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Je ne connaissais rien à la France avant. Je n'étais jamais venu. Nous avons tout laissé en Syrie. Notre esprit, notre âme, nos souvenirs, notre famille, nos amis. Mais j'ai plus de chance que les Syriens qui n'ont plus d'abri, qui sont devenus pauvres, qui sont coincés aux frontières ou perdus en mer. C'est un désastre, la situation en Syrie. Moi, j'ai de l'espoir qu'un jour la crise sera résolue et tout le monde rentrera au pays. Le Trocadéro, nous dit Hassan, lui rappelle certains quartiers huppés de Damas. Enfin, la liberté d'expression en plus. Ce jour-là, des femmes manifestent leur hostilité à Donald Trump. Ensemble, on va gagner. Vous avez déjà vu ça? Ça, non. Enfin, si, à Londres, en 79. J'ai vu quelque chose de semblable à Hyde Park Corner. En Syrie, c'est très difficile de faire ça. Il ne faut pas toucher au régime, et surtout ne pas se mêler de politique. Loin des grondements de la guerre, le savon d'Alep à la française s'est fait une place dans l'univers très policé des salons professionnels. Samir n'est pas encore un habitué. Heureusement, il n'est pas tout seul pour faire face aux clients. Il peut compter sur son bras droit, venu l'épauler. Bonjour. La journée commence avec des Espagnols. Oui, vous allez bien. Manuel. Oui, je me rappelle de lui. Oui. Qui est Bonjour. Bonjour, enchanté. On peut vous aider? Oui, heureusement qu'ils sont là. Bon, alors on essaye alors. Allez.
Vous pouvez mettre ici sur le velcro, voilà. Comme ça, je monte le plus haut possible. Voilà, là, je pense que ça va être bon. Ces distributeurs espagnols font partie des premiers clients de Samir. Monsieur Constantini, alors comment s'est passé pour vous l'année 2016 ? Eh bien, très bien. On aurait espéré une meilleure augmentation parce qu'on augmente beaucoup plus d'habitude. Là, on a fait une augmentation de 5% sur l'année. Alors nous, en Espagne, c'est vrai qu'on a connu également cette année vraiment une augmentation des ventes du savon d'Alep au niveau des points de vente, mais également de la demande des consommateurs. L'avantage avec le savon d'Alep, c'est que quand le consommateur l'a utilisé une fois, il l'adopte. Oui. Comment est-ce qu'on dit savon d'Alep en espagnol? Jabón de Alepo. Jabón de Alepo, ça se vend bien. Se vende muy bien. Y gusta mucho, sobre todo. La petite entreprise de Santoni s'exporte bien, et particulièrement au-delà des frontières de l'Europe. Ah oui. Le rôle de Kim, c'est précisément de conquérir le marché asiatique. Les produits français y ont beaucoup de succès. Notre société s'occupe export des produits seulement de produits fabriqués en Europe, surtout en France. Made in France a présenté une marque. Ils ont augmenté leur niveau de vie et ils ont tous très peur forcément du made in local du pays. Alors la France évidemment... Les Chinois ont peur du made in China. Voilà, ils savent très bien et ils sont tous friands des produits importés. Samir en sait quelque chose, lui qui a été importateur avant de devenir fabricant. D'ailleurs, il n'a pas totalement cessé de faire venir du savon de Syrie. En toute petite quantité, du savon d'Alep syrien est toujours acheminé vers l'Europe. Là, c'est du savon d'Alep qui vient de Syrie, avec un long périple et beaucoup de difficultés. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Cette cargaison, c'est la première depuis plus de 6 mois. Le savon ne vient plus d'Alep, il vient d'Afrine, en zone kurde, près de la frontière turque. Celui-ci a été fabriqué il y a 3 ans. En même temps que sa cargaison de savon syrien, Samir reçoit la visite d'un expert en la matière. C'est bien. Oui, bénéficier de la place. C'est ça, on n'a pas beaucoup de place. C'est écrit. Avant la guerre, Anas Mansour était vice-président de la commission du savon d'Alep, une sorte de syndicat des maîtres savonniers syriens. Il est kurde, lui aussi vit désormais en France. C'est l'odeur d'Alep, hein, à part de le savon, odeur de laurier et odeur d'Alep. Parce qu'il est passé par là-bas. Hein, c'est là qu'il nous manque. Ça doit nous émouvoir de voir des cargaisons comme ça qui arrivent directement de Syrie. En fait. Ah oui, ça fait plaisir. C'est ma chère Syrie qui est là avec moi. Oui, bien sûr. Malgré tout, en Syrie, malgré tout le conflit, il n'a pas coupé le cordon ombilical. Alors ça veut dire qu'on est optimiste. Oui, parce que toute la difficulté, déjà, c'est de fabriquer du savon en temps de guerre, avec les risques et les dangers. Et après, une fois que le savon est fabriqué, c'est l'acheminement à travers des zones dangereuses en Syrie pour aller jusqu'au port. Avant, il fallait à peu près 5 heures, maintenant il faut 6 jours. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais il faut faire avec. Faire du savon d'Alep en France, c'est une hérésie pour certains. Alors, je vais te montrer nos savons qui sont en train de sécher. Ah oui. Mais Samir assume sa démarche. La Syrie ne produit plus assez de savon pour répondre à la demande. Ils sont déjà bien oxydés. Oui. Il tient néanmoins à montrer que tout est fait dans les règles, dans le plus pur respect de la tradition.
Monsieur Mansour semble convaincu. Attention. oui. Oui. On a nos personnels qui nous attendent. D'accord, d'accord, on arrive. Par maman. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, Kim a préparé une surprise pour l'équipe. C'est un mélange, c'est pas que chinois, c'est chinois, vietnamien, thaïlandais, taïwanais, coréen. Bonne année. Oh, merci, bonne année, bonne année. C'est l'année du coq. Un nouvel an chinois dans une entreprise franco-syrienne, voilà qui n'est pas banal. Mais c'est tout Samir, ça. Sa fabrique de savon est à son image. Atypique, généreuse et multiculturelle. En fait, c'est une entreprise qui regroupe justement des gens d'origines différentes, des langues différentes, des gens qui ont échappé à la guerre. Et tout le monde se retrouve ici et tout le monde travaille ensemble. En fait, c'est une richesse, c'est une force, à condition d'avoir de la tolérance. En cette année du coq qui commence, Samir espère augmenter son activité, embaucher de nouvelles personnes et voir surtout la fin de la guerre dans sa chère Syrie.